Eh bien bonjour à vous chers visionnaires, j'espère que vous allez bien, ici Damien, et aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de vous retrouver avec Guillaume Feelgood, le génie derrière la chaîne du même nom. Alors si vous la connaissez pas, c'est vraiment un bijou sur YouTube, énormément de contenu sur la nutrition, le sport, le bien-être, la spiritualité et plus si affinité. Je vous invite vraiment à faire un tour dessus si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que je suis sûr que vous allez apprendre des choses vraiment passionnantes et vous m'en direz des nouvelles. Alors déjà pour commencer, Guillaume, comment vas-tu? Ah bah, ça va super, je suis très très heureux d'être ici. Merci pour cette petite présentation, ça fait drôlement plaisir. Du coup, l'idée, c'est d'en savoir un peu plus sur toi, parce qu'il y a quelques interviews, mais peut-être que des gens vont découvrir de nouvelles choses. Du coup, la première question que je voulais te poser, c'est à l'origine, qu'est-ce qui te passionnait? Qu'est-ce qui me passionnait quand? À l'origine de quoi? L'origine de ma chaîne, l'origine de mon être, Ouais, avant même ta chaîne, ouais. avant même ma chaîne. Je suis un grand fan, des animés, des mangas, voilà. Ça c'est, grosse passion, passion par le Japon même, ancestral. Pour le coup, pas du tout par, le côté très, très moderne, du Japon, vraiment par le côté ancestral, le côté très, code d'honneur du samouraï, et on pourrait aller creuser très, très loin là-dedans. Mais ça m'a toujours vraiment, beaucoup passionné et beaucoup marqué et beaucoup imprimé, dans ma façon d'être. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a fait grandir et du coup inspiré par tous les héros des animés, des mangas et tout ça, vraiment. Si je pourrais parler de passion, ce serait ça, vraiment. Ok, trop cool. Et du coup, c'est quel manga qui te plaisait Ah, le plus? il y en avait des tonnes. Bah alors, bah, évidemment, grand fan de la série Dragon Ball, hein. Dragon Ball, Dragon Ball Z, et c'était vraiment ma série. Après, bah, les Naruto, il y avait les One Piece, il y avait les Full Metal Alchemist, il y avait les. Il y en a des tonnes et des tonnes. Je les sortirais pas comme ça, mais ouais, vraiment plein d'univers très différents au final. Je t'avoue, la plupart de ceux que tu as cités, je les connais pas beaucoup, pourtant j'aime beaucoup ça. Enfin, j'ai découvert ça un peu tardivement, mais je sais pas, notamment j'avais découvert Cowboy Bebop, j'avais bien aimé. Euh, Ouais, très très bon. Hunter Hunter aussi. Alors, on dit Hunter Excellent x aussi. Hunter, mais il paraît que c'est Ouais, plutôt Hunter Hunter. ouais, Et c'est Hunter x Hunter. après, j'avoue, j'ai plus apprécié. Donc, quand tu dis manga, c'est vraiment les mangas à lire, pas les animés. Ouais, je lisais les mangas Ouais. et après je suis passé aux animés par la suite, mais non, je lisais vraiment les mangas. Ouais, ouais. Ouais, je t'avoue, bah, moi c'est pareil. Bah, tu vois, par exemple, Cowboy Bebop, je l'ai vu en animé. Mais par exemple, Hunter Hunter, je l'ai lu le manga, j'ai vraiment adoré. Et quand j'ai vu l'animé, je trouvais ça trop. Bah, c'est vrai que les puristes diront que le manga est toujours meilleur que l'animé, mais c'est vrai qu'il y a dans des cas, franchement, l'animé est très bien fait. Ouais, ouais. Hmm. Ouais, Oui, mais pour le coup, par exemple, un Death Note est excellent en manga, par exemple. ouais. Ouais, bien que la série est bien faite aussi, mais voilà. Hmm. Mm. Ouais, Death Note, c'est celui où le carnet où il note. Le carnet, il note les noms, il meurt selon certaines règles, voilà. Enfin voilà quoi. Ah, c'est trop cool. Bah, du coup, je savais pas ouais, que c'était ta passion à l'origine. Du coup, c'est ça qui t'a un peu influencé, j'imagine, dans l'idée de d'être, j'aime pas trop ce terme-là, tu vois, mais la meilleure version de toi-même, peut-être un peu. Ouais, carrément, je pense qu'on peut le dire. On peut le dire, je trouve vraiment, et pour le coup, j'encourage n'importe quel jeune à lire des mangas parce que je trouve qu'il y a vraiment cet esprit de progression, de devenir meilleur, ouais, de progresser. Vraiment, je pense que c'est le terme parce que bien souvent, et notamment dans les shonen, donc qui sont ce profil de manga que je lisais, on a vraiment un héros qui généralement part de très bas et va avoir une évolution qui va le pousser vers le haut, qui va lui permettre de grandir, d'évoluer et de devenir meilleur tout simplement. Le meilleur dresseur. Du coup, ouais, ça m'a fait penser. Ça m'a fait penser avec Pokémon. Mais ouais, Ouais. j'avoue, mais ça, c'est. Non, c'est cool, ça nous fait un autre point commun. Je t'avoue, moi, les mangas, j'ai toujours. Enfin, j'ai pas toujours, comme je te disais, pas connu, tout simplement. Moi, je t'avoue, Dragon Ouais, Ball, bah, en fait, ma mère, quand on était petit, elle voulait pas, avec mon frère, qu'on regarde parce que c'était trop violent et tout, tu vois. Du coup, bien sûr. je sais pas, c'est censuré, j'ai pas passé la barrière, mais c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup de bien. D'ailleurs, je crois que, paix à son âme, le créateur nous a quittés il y a quelques temps. Euh, Oui. mais c'est vrai que du coup, bah là, le fait d'en parler, tu m'as donné envie d'en racheter, quoi, des mangas, parce que je lis pas beaucoup de fiction. Je sais pas Ouais. toi si tu lis de la fiction, tu lis encore des mangas? Alors, j'en lis plus. Je regarde les animés pour le coup. Je regarde certains animés de temps en temps. J'avoue que je regarde pas trop tout le temps. Mais récemment, je suis retombé sur quelques animés Dragon Ball et c'est vrai que ça m'a fait envie, quoi. Hmm. Ouais. Ouais, les animés sont cool aussi, mais c'est vrai que, tu vois, je me dis de les lire, c'est toujours plus cool, enfin dans Ouais. la mesure où, tu sais, ça te laisse.
enfin, c'est toi aussi qui crée un peu l'univers, tu imagines, enfin, je sais pas, tu sais, il y a plus de travail, de création, d'imagination. Bon, C'est vrai. mais c'est vrai que les animés sont cool. Et puis bon, quand t'as envie juste de te détendre tranquille, c'est Il y a de cool ça. aussi. Franchement, c'est cool aussi. Mm. Et puis le style d'animation japonais aussi peut être vraiment sympa. Surtout les derniers qui sortent là sont vraiment très bien faits. On voit que la technique a évolué et Ouais, ça change beaucoup de choses. carrément. Bah, ça me fait penser, il y a pas longtemps, je me suis rematé un Ghibli, le château ambulant. Je sais pas si tu connais. Ouais, bah oui, oui, Ah, oui. c'est psychédélique, hein. Quand y Ah oui. penses, quand tu vois ça quand t'es gosse, tu t'es. Il y a beaucoup de parallèles. Mm, Mm. 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 Ouais, ouais, carrément. Bah aussi avec l'histoire du pays, je sais Bien pas, tu sais, les sûr. tsunamis, la guerre, et enfin, des trucs Ouais. qui les ont marqués, et c'est toujours, il y a toujours vraiment beaucoup de poésie, puis beaucoup d'intelligence, et puis c'est quand tu vois la finesse des dessins, le travail, c'est incroyable. C'est quand tu compares à des BD genre Tintin, bon Tintin c'est cool, tu vois, mais il y a quand même un peu moins de. Ouais, j'aime beaucoup. C'est pas la même chose, ouais. Ouais. C'est pas la même chose, c'est Mm, sûr. mm. Mm. Pour quelqu'un qui te connaît pas, Ouais. est-ce que tu pourrais raconter un peu ton parcours? Donc, Oui. peut-être après YouTube, après que tu aies commencé, mais surtout avant en fait. Bah, en réalité, je suis un peu on va dire un scolaire classique, c'est-à-dire que j'étais jamais trop forcé à l'école. J'étais pas mauvais, mais j'étais pas oufissime non plus. Et si tu veux, j'ai fait mon petit parcours comme ça, ne sachant pas vraiment où aller en réalité, parce que ce qui me portait, c'était plus mes passions, ce qui me faisait envie, et pas vraiment l'école au final, parce que c'était pas un modèle qui me convenait tellement. Mais sous l'influence de mes parents, je dirais, j'ai quand même fait un parcours assez, on va dire, classique, classique plus peut-être, certainement. Donc j'ai fait un bac scientifique. Après le bac scientifique, je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Donc, je me suis dit, tiens, si je partais en informatique, parce que j'aime beaucoup aussi tout ce qui est technique et technologique. J'ai essayé, j'étais trop nul en maths, donc c'est pas passé. Donc, je suis parti en école de commerce. Quand je suis arrivé en école de commerce, je savais pas vraiment non plus ce que je faisais là. Donc, je suis parti après, par la suite. Donc, j'ai fini mon école de commerce en 3 ans et j'ai fait un master en 2 ans en communication digitale. De là, je me suis dit, bah, comment je peux utiliser ça? Tiens, c'est intéressant. Et si je commençais à parler de ce que j'aime vraiment, à savoir pour le coup, c'était la santé à cette époque-là et surtout le développement personnel. J'ai commencé par le développement personnel puisque les mangas, les animés. Et donc vraiment cette notion de progression, d'évolution de soi, etc. J'ai commencé par ça. J'ai commencé par un blog en 2015. Puis en 2016, je me suis dit, mais si je me faisais des vidéos YouTube, ce serait pas super cool. Bah si, ce serait super cool. Allez, je le fais. J'ai commencé à faire des vidéos. J'ai très longtemps galéré. Mais en fait, je faisais mes vidéos parce que j'étais juste passionné. Je cherchais pas à en vivre, je cherchais pas à quoi que ce soit. Et pour autant, j'avais fini mes études et j'avais dit, ce sera mon métier. Je ferai des vidéos. Mais mon école de commerce, j'ai pas souhaité m'en servir parce qu'en fait, j'avais un problème avec l'argent. Donc, du coup, je faisais les choses en ayant peur d'être rétribué pour mon travail. Et donc, pendant très longtemps, j'ai galéré, mais en même temps, je me suis formé, j'ai évolué. Je suis parti en formation, enfin, je me suis formé en naturopathie dans tous les sens. Je me suis formé aussi beaucoup en neurosciences. Je me suis formé pas mal en hypnose, en PNL. Ensuite, je me suis formé en mouvement et du coup, j'ai fait un brevet d'état de coach sportif. Ensuite, je me suis formé en thérapie énergétique pour apprendre les soins énergétiques. Et voilà. Et en fait, c'est un apport continuel d'informations en parallèle de cette chaîne YouTube que j'ai alimentée. Voilà un peu l'histoire derrière. Excellent. Et du coup, quand tu parles de développement personnel, du coup, ça t'a pris avec les livres ou qu'est-ce qui Alors, ça m'a t'a. pris avec plein de choses en réalité, plein de choses assez parallèles. Je suis tombé sur le premier livre vraiment qui m'a marqué, c'est un livre de Tony Robbins qui est Pouvoir illimité. Je t'en ai déjà parlé de ce livre. C'est Pour pareil, moi, c'est c'est un des vraiment premiers. C'est un des premiers. ouais. Ouais, c'est souvent un des premiers livres sur lequel on tombe quand on tombe sur la section développement personnel à la Fnac. Je dirais pas d'autres noms d'artistes là, enfin je sais pas pour pas te mettre de marque dans le podcast, mais ouais, allez aller dans ces rayons-là, puis tu tombes souvent en tête de gondole sur ce type de profil. Tu achètes le truc, tu tombes dedans, tu dis ouais, c'est quand même génial. Et puis après, bien sûr, des grosses influences de personnalités YouTube du développement personnel. Je pense à David Laroche, qui fait partie des gens que j'ai énormément regardé au début et qui m'ont beaucoup influencé
dans ma motivation déjà à me lancer sur YouTube, mais aussi de manière générale dans la progression que j'avais envie de donner à ma vie. C'est dingue, je savais pas. Enfin, je savais pour Tony Robbins, tu m'avais déjà dit. Mmh. Alors moi, du coup, c'était pas en magasin, c'était une vidéo YouTube où j'avais eu un gars qui recommandait, tu vois, quelques livres. Et bon, j'en ai chopé quelques-uns et il en faisait partie. Et bon, j'avoue, il était pas si facile que ça à lire. Il est quand même un peu fat. Ouais. D'autant que j'étais pas déjà un grand lecteur, donc c'est là que je me suis. euh, et David Laroche, c'est pareil. David Laroche, c'est le mec que j'ai vu avant de comprendre ce que c'était que le développement personnel. Mais il y a tellement. Ouais. Et j'étais Et pas oui. forcément. Ouais. J'étais pas forcément dans une super bonne phase et le gars m'avait donné trop de la pêche, tu vois. C'était dans Ouais. son époque où il était là, genre. Enfin, tu vois, en mode vraiment motivant et avec des. Où il calquait pas mal Tony Robbins d'ailleurs dans Oui. ses gestuels. Il y avait énormément de calcage de ses influences américaines d'ailleurs. Oui. Il a fait un super travail de ramener aussi ces Américains-là du développement personnel en France en Totalement. allant les interviewer. Donc il y avait tout ce travail qu'il avait fait qui était super. Et j'aimais beaucoup effectivement son énergie dont tu parles. Ouais, carrément. C'est que il était là, il te motivait quoi. C'est vrai qu'en France, c'est un peu à lui qu'on doit, on va dire, l'essentiel des bons trucs qui nous viennent des États-Unis, même si après il y a d'autres personnes évidemment qui l'ont suivi, et puis même sûrement en même temps que lui. Mais c'est vrai que lui, c'est un peu je dirais pas un des pionniers, mais. Et, il a eu une grosse influence, ouais. Ouais. Et j'avoue, encore aujourd'hui, tu vois, il m'arrive de regarder. Alors là, c'est plus côté business. Je sais pas si tu connais, il a une chaîne business ou une interview. C'est assez intéressant. Bon, là, c'est effectivement plus orienté business, moins développement personnel, même si ça reste son cœur de métier. Et du coup, après le développement personnel, tu t'es plus focalisé sur tout ce qui était santé, nutrition. Beaucoup la nutrition. J'ai vraiment creusé la nutrition en long, en large, en travers. C'est un sujet que j'aime toujours aujourd'hui. Hein. Donc, ouais, vraiment une petite spécialisation nutrition. Et puis, bien sûr, après, de manière générale, santé holistique avec tout ce que ça implique. Parce qu'on se rend compte, plus on creuse la santé, que l'alimentation, en fait, tu es juste en train de gratter la surface. Mais c'est intéressant. Hein. C'est un facteur très important. Mais il y a beaucoup de profondeur à la santé en réalité. Clairement. Clairement. Après, c'est vrai que ça conditionne beaucoup l'alimentation. On ne se rend pas compte à quel point, surtout aujourd'hui. Ça conditionne beaucoup et en même temps, on se conditionne beaucoup à travers ça. C'est-à-dire que c'est à la fois un outil très facile d'accès, parce qu'en fait, si tu veux changer quelque chose sur le plan émotionnel, si je te dis demain, là, il semblerait que ton état de stress soit problématique, ah bien là, tu vas me dire, mais attends, par quel bout je le prends? Alors que si je te dis demain, tu sais peut-être que le gluten de ton pain, c'est pas ouf si tu essayais de prendre, je sais pas, de le substituer par, je sais pas, un pain sans gluten. Je dis une bêtise. Automatiquement, ça c'est actionnable. C'est-à-dire que demain, je peux changer ça, je peux arrêter de m'acheter du pain bourré de gluten industriel et me tourner peut-être déjà vers un pain plus artisanal, par exemple. Donc c'est très actionnable. Et c'est vrai que c'est pour ça que ça a aussi beaucoup d'engouement. C'est parce que du jour au lendemain, je peux changer quelque chose. C'est clair et ça change tellement de choses. Enfin, là, tu vois, moi-même, on en parle pas mal ensemble. Et puis j'ai vu beaucoup de tes vidéos aussi, je t'avoue, c'est aussi. Il y a vraiment énormément de contenu que j'ai trouvé sur ta chaîne, qui d'ailleurs, franchement, comme je l'ai déjà dit, devrait être payant. Hein. Il y a pas mal de choses, tu donnes des infos, franchement. Et puis toujours, c'est toujours bien résumé, etc. Enfin, ça m'a pas mal aidé. Il y avait des moments où j'avais besoin de savoir des trucs, genre, je sais pas, sur l'acide phytique, etc. ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ouais, l'alimentation, c'est le truc de base qui va énormément nous conditionner. Bien sûr. Après, évidemment, bon, il y a d'autres choses, mais après, on en parle aussi dans un échange qu'on a tourné ensemble, mais Tout à fait. il y a l'alimentation donc à manger, mais après, il y a aussi l'alimentation spirituelle, l'alimentation de l'esprit. C'est ça, ouais, tout à fait. J'allais dire mentale, mais oui, spirituelle, ouais, clairement. Et puis l'alimentation émotionnelle aussi, parce que tout ça, ça existe. C'est comment notre environnement conditionne comment on se sent. Carrément, et puis l'émotionnel qui interagit forcément avec ce qu'on mange, dans un sens comme dans l'autre. Tout à fait. Et donc du coup, finalement, tu es passé de l'alimentation physique un peu à l'alimentation, comme tu dis, mentale, spirituelle, donc avec la PNL, l'hypnose. Et ça m'intéresse parce que c'est aussi quelque chose que j'ai un peu voulu développer. Moi, c'est plus en autodidacte, je t'avoue, je me suis pas formé. Mais du coup, jusqu'où t'es allé avec ça? Est-ce que tu voulais peut-être devenir hypnothérapeute ou... Raconte un La peu. question est très très bonne. En fait, je vois toutes ces pratiques-là comme des outils utilisables dans un contexte donné. C'est-à-dire que je me voyais pas, tu vois, devenir
hypnothérapeute, praticien en PNL ou maître praticien PNL, rien de tout ça. Ça m'intéresse juste pour ce que ça représente comme outil et comment je peux l'utiliser chez une personne qui a tel ou tel besoin. C'est pour ça que quand je reçois des gens en consultation, en général, la première chose que je fais, c'est que comme n'importe quelle personne, je pense n'importe quel praticien thérapeute holistique, va avoir une approche d'analyse. Quel est le besoin de la personne qui est en face de moi? Est-ce que c'est un besoin de reprogrammation psychologique? Est-ce que c'est un besoin de reprogrammation émotionnelle? Est-ce que c'est un besoin de modification de sa nutrition? Est-ce que ça, voilà. Et en fonction de ça, moi, je vais avoir un panel d'outils. Je vais ouvrir ma petite trousse à outils et je vais dire, tiens, là, je prends ma PNL, hop, on y va et c'est parti. J'utilise mon outil PNL. Tiens, dans ce cas-là, ce serait plutôt l'outil, allons voir, nutrition. Allez, on va modifier outil nutrition. Et en fait, c'est vraiment comme ça que je visualise la santé et de manière générale les connaissances et non pas pour faire une espèce de collection de diplômes, une espèce de collection de titres pour se dire tel ou tel truc. C'est pour ça que j'aime bien thérapeute holistique, c'est parce que c'est suffisamment large pour mettre tout dans la même boîte. Et donc, cette boîte-là, je l'aime bien. Et c'est pour ça que je la fais tout le temps grossir. Je change régulièrement de boîte pour contenir toutes les nouvelles choses que je vais pouvoir y ajouter. Donc, c'est vraiment ça pour le coup. Je me reconnais bien dans ce que tu dis, surtout le côté ne pas se cantonner à un seul domaine et comme un seul point de vue, un seul angle d'attaque. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Complètement d'accord. Je pense que c'est très très important de regarder les choses sous tous les angles possibles pour avoir le meilleur point de vue finalement. Le point de vue unique, il n'est pas suffisant, je pense. En tout cas, il n'aide pas suffisamment la personne. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans certains cas où j'ai pas le point de vue, il m'a manqué un point de vue auprès de certaines personnes, je suis tout à fait ouvert au fait de dire, là, j'ai pas l'outil nécessaire, donc je vous invite à aller voir quelqu'un d'autre parce que ça va pas fonctionner. Donc vraiment avoir cette capacité de voir ça, voir sa limite. Ouais, tout à fait, très juste. Carrément, et puis des limites après qui sont finalement provisoires, si par la suite tu veux te former dans ce dont il est question. Mais bien sûr, justement, même qui sont très révélatrices, parce que quand tu fais face à une limite, tu te dis, mince, j'ai pas géré là, il m'a manqué un outil. Génial, je vais aller chercher l'outil. Et c'est exactement pareil que quand tu fais ta plomberie ou quand tu fais ta toiture, tu es en train de te dire, mince, j'ai pas de marteau, comment est-ce que je vais enfoncer mes clous? Je vais arrêter, je vais aller acheter mon marteau et ça y est, j'ai l'outil nécessaire. Et c'est vraiment de la même façon que je visualise les outils que j'ai, en tout cas aujourd'hui. C'est ça, et en fait ce que je trouve super intéressant dans ce que tu dis, c'est que au lieu de te dire tiens je suis limité, je suis pas bon, tu vas te dire le contraire, tu vas te dire je peux encore apprendre, c'est des trucs que je peux apprendre et que je peux apprécier et qui vont avoir une nouvelle corde à mon arc, quoi. T'es enthousiaste. Exactement. Je pense que là tu soulignes un point très très important, un point je pense de santé aussi très important, c'est la curiosité. L'enfant, naturellement, qui naît, il est curieux. On était tous gamins, je pense, curieux des choses. On avait envie de découvrir. Tiens, c'est quoi? On pose quand on est gamin, c'est ça. C'est quoi? Pourquoi? Quand? Enfin, toutes ces questions assez basiques, en fait, qui nous amènent à aller plus loin. Parce que quand on s'arrête à une réponse, on s'arrête. Alors que si on se pose une question, il y a une ouverture. Et c'est ça qui est toujours, je pense, très, très nourrissant, c'est cette notion d'ouverture. Donc, ouais, la curiosité d'aller plus loin, quoi. Et du coup, comme tu dis, la positivité. C'est je cherche la solution et non pas le problème. Quand je veux déchiffrer on va dire, quand j'analyse un cas, voilà, c'est ça, c'est que je vais chercher la solution du système. C'est où est-ce qu'il y a une porte de sortie par rapport à la problématique identifiée. Ouais, c'est cool. Écoute, ce que tu dis, ça me fait un peu penser à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu parlais brièvement, tu as parlé du système scolaire. Et c'est vrai que dans le système scolaire, tu sais, on arrive, on est là. On est là, quand on ouvre grand les écoutilles et puis on gobe, mais genre à aucun moment on va réfléchir. En fait, on se contente de ce qu'on nous. Tu vois, on est juste en mode réception et on va rien créer, on va rien réfléchir vraiment. On n'a pas à réfléchir, on n'est pas là pour réfléchir, tu vois. Tout à fait. Et beaucoup de gens restent on dans doit appliquer un modèle. C'est ça, ouais. Et ça me fait penser aussi, je sais pas si tu connais, je sais plus, Carol Dweck, je crois qu'elle s'appelle, qui est assez populaire pour avoir écrit un livre qui s'appelle Mindset, je crois, et qui parle, tu sais, de la différence entre fixed mindset et growth mindset. Je sais pas si c'est exactement le thème, mais en gros, l'état d'esprit où tu es fixe et tu te dis tu peux pas changer, tu es comme ça, genre, tu vois, et l'état d'esprit où tu te dis tu peux toujours progresser, tu peux toujours t'améliorer, quoi. Exactement. Exactement.
C'est très très intéressant. Il y a plusieurs choses que ça soulève ça. L'éducation aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez complexe parce que de toute façon, il faut le changer. Hein. Pour moi, il faut vraiment révolutionner tout ça. Il y a quelque chose qui va plus. Ça fait 100 ans qu'on a le même modèle, des centaines, un peu plus de 100 ans même aujourd'hui, qu'on tourne sur un modèle qui est dépassé. Hein. Voilà, qu'on le dise clairement. Et on est dans un modèle qui punit. Il ne valorise pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas une note qui va te dire c'est super, quand tu as 20 sur 20, c'est normal, parce que tu devrais avoir tout juste, entre guillemets. Et quand tu as une note qui est moins bonne, c'est une sanction. Je te mets une sanction parce que tu n'as pas compris, c'est pas bien. Et ça ne met pas en valeur non plus les différentes modalités psychologiques, les modalités de réflexion. On n'est pas tous égaux du tout sur la façon avec laquelle on intègre les informations. On pourrait aller en détail super loin, notamment sur les canaux principaux de réflexion. On en parle largement en PNL. Est-ce qu'on est plutôt visuel, auditif, kinesthésique? Est-ce qu'on est olfactif, gustatif? Tout ça, c'est fort intéressant. On ne prend pas en compte comment les gens réfléchissent parce qu'en fait, on a un modèle qui est, on va dire, magistral, c'est-à-dire qu'on a une personne qui va, comme tu l'as dit très justement, balancer un modèle d'information qui va être ingurgité et devoir être ingurgité par une audience. On n'est pas du tout dans une logique de réception, on n'est pas du tout dans une logique d'expérimentation de la connaissance. Et si, ça aussi c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est que on dit souvent knowledge is power. Donc la connaissance, c'est le pouvoir. Sauf que le vrai pouvoir, c'est l'application des connaissances et le pouvoir. C'est applied knowledge is power. Et c'est ça vraiment quelque chose de très très important. C'est que quand on applique les connaissances, on est quelque chose. Si on est juste un vase vide avec des connaissances à l'intérieur, ça ne sert à rien. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très très manquant. Ouais. Totalement d'accord. Totalement d'accord, j'ai aussi eu la même chose, je suis totalement d'accord avec ça, le fait de passer à l'action, quoi, de ne pas se contenter d'accumuler de l'information sans vraiment lui donner sens ou lui donner concrétisation. Et ce que tu m'as dit, c'est, je suis totalement d'accord, enfin, c'est une évidence, on n'apprend pas tous au même rythme, on n'apprend pas tous les mêmes... Et surtout, on n'a pas tous envie d'apprendre les mêmes choses, on n'a pas tous besoin, si tant et si bien qu'on pourrait avoir Exactement. besoin. Tu vois, et effectivement, on nous impose enfin voilà, toute une classe par exemple, mais toute une génération en fait, voilà, toute une année, le même programme, les mêmes choses au même moment, comme si tout le monde avait envie ou besoin de la même chose. Oui, non, ça n'a aucun sens. Et alors, du coup, on a des jeunes qui se retrouvent en état de retard juste parce qu'en fait, ils sont en retard par rapport aux autres. Mais c'est toujours par rapport à. La compétition. Et en fait, ça n'a pas de sens. C'est clair. Exactement. Et donc, on est dans un modèle de compétition. Tu vois, par exemple, les modèles alternatifs, je pense aux écoles Steiner, je pense aux écoles Montessori, ce genre de choses. On a un apprentissage qui est un apprentissage par le jeu, on a un apprentissage qui est par l'engagement. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, j'allais dire Steiner, c'est Rudolf. Non, c'est pas Rudolf Steiner. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Enfin, je connais le livre. Ouais. Et donc, tous ces modèles alternatifs, tu es là sur une valorisation de l'enfant, tu es sur une écoute de l'envie de l'enfant. Et au final, tu te rends compte que ces gamins-là, ils vont commencer à apprendre parce qu'ils se disent mince, j'ai besoin d'apprendre à lire parce que je veux lire ce truc. Du coup, je vais apprendre à lire. Carrément. Voilà, j'ai envie d'eux. Et donc, ça va être vraiment motivé par le désir. Et on le sait très bien que l'envie, c'est ton premier moteur. Si tu as envie de faire quelque chose, tu vas le faire, c'est tout. Et avec grand plaisir, tu vas bien le faire. On a de plus en plus de jeunes qui sont j'ai le terme qui me sort de la tête. Merci. Oui. Alors, ce trouble grave d'apprentissage, c'est un truc que j'avais entendu. ADHD. Oui, exactement. ADHD, c'est ça, voilà. Trouble de déficit de l'attention, TDAH ou je sais pas quoi. Voilà, les TDAH, merci, en français. Les TDAH, et donc ces TDAH, en fait, on a des enfants qui sont en trouble de l'attention pour plein de raisons, évidemment. Il y a parfois des raisons, évidemment, pathologiques. Pathologiques de l'ordre, je veux dire, de l'environnement, de l'ordre des toxines, de tout ce que l'on ingère aujourd'hui. Voilà, on ne rentrera pas dans ce détail, mais c'est aussi et surtout parce que ce sont des enfants désintéressés. Pourquoi moi, je trépigne d'impatience, j'ai juste envie de bouger, de faire autre chose, parce que ce que je suis en train de vivre, j'ai envie de le fuir. Grave. Je ne veux pas être là. Donc, puisque je ne veux pas être là, je veux juste... Et on se rend compte dans les études que les gamins qui ont des TDAH sont vachement plus améliorés au niveau des TDAH lorsqu'ils sont face à quelque chose, une activité qu'ils aiment. Donc, ils sont complètement dans l'activité, ils s'y émergent,
immerge et on se retrouve avec des gamins qui n'ont plus ces problématiques. Bah, parce qu'ils sont Clairement. juste Clairement. heureux, en fait. C'est clair. Voilà. C'est clair, moi c'est pareil. Donc, Alors moi je t'avoue, ouais. je trépignais pas, moi j'étais plus en mode je dormais. Ouais, Je bah oui, dormais. bien Soit, sûr. enfin, je l'avais oublié d'ailleurs, c'est ma mère qui m'a rappelé, m'a dit oui, le lycée ou je sais plus quoi m'a appelé et disait que tu dormais. Ou sinon je dessinais en fait. Je dessinais, mais Mm, effectivement je pouvais pas quoi. Je pouvais pas et c'était bien pas, sûr. c'était pas facile. Mais Ça te rend pas plus con pour autant, hein, si je puis me permettre. Au contraire, tu es quelqu'un de très intéressé, de très intéressant, qui a beaucoup de centres d'intérêt, qui va chercher à avoir beaucoup de connaissances, qui va chercher à creuser les choses, à comprendre les systèmes, alors que certainement peut-être quelqu'un dans ta classe qui aurait eu un 20 sur 20 aujourd'hui aurait peut-être une destinée beaucoup moins fun. Voilà. clairement. Ah, je suis totalement d'accord. C'est moi, tu me fais penser à mon frère. Lui, mon frère, il était justement, c'était le contraire, tu vois. Lui, il était à fond dans les, enfin, c'est bien, tu vois, mais il s'est vraiment mis à fond dedans. Et Mm. ouais, lui, il a eu genre 20 en maths au bac, je crois, un truc comme ça. Ouais. 18 de moyenne en Il était S, fait pour ça, super. c'est ça. Mais effectivement, ça rend pas forcément plus heureux que de suivre tout ce qu'on nous dit de faire, quoi. Bon, après, ça dépend. Mais Factuellement, factuellement. C'est juste qu'on on a comme toujours un seul objectif, ou on pourrait dire deux, c'est juste la situation sociale en fait. C'est à travers ce modèle, on nous pousse à avoir une situation sociale, une bonne situation sociale, qui est donc l'équivalent de la réussite dans notre société. Et donc, ça veut dire qu'on a réussi notre vie quand on a de l'argent, quand on a un bon métier, quand... Oui, c'est factuellement. Et alors que en réalité, ton cœur, il veut pas ça. Et quand tu suis ton cœur, tu te rends compte que tu es bien plus heureux, bien plus épanoui et que tu as beaucoup moins de maladies parce que là, tu vibres sur ta fréquence d'harmonie. Tu es exactement aligné avec ce que tu as envie de faire et ce que tu es. clairement, clairement. Clairement, et ça me fait penser aussi à un truc, c'est dont je me suis rendu compte, tu vois, par exemple, l'histoire, je détestais ça. Mm. Entre autres choses, tu vois. Mais je veux dire juste, Oui, ça me saoulait, quoi. Je veux dire, il y avait la polycopier, et la prof, elle lisait le polycopier. Je veux dire, ok, super, je sais lire, à quoi tu sers? Et ensuite, fallait juste recracher tout, exactement pareil. C'est quoi le... Tu vois, et en fait, je me suis rendu exactement. compte, intéressant, parce que par la suite, je me suis intéressé à l'histoire, tu vois, et puis l'histoire que j'avais envie de découvrir, tu vois, je sais pas, l'histoire de tel pays, l'histoire de telle période, bon, voilà, et que je me suis rendu Exactement. compte que je m'intéressais, en fait, ça m'intéressait. Et pareil pour quasiment toutes les matières, en fait. La physique, etc. Tu vois, jusqu'au moment où je me suis demandé, en fait, est-ce que tous ces trucs-là, c'est pas fait pour nous dégoûter? Je veux dire, sauf si t'es vraiment, tu vois, et tu acceptes tout ce qui... Et puis, tu vas pas chercher derrière, parce que tu vas pas, tu vois... Et... Enfin, bon, en tout cas, c'est un peu Alors, est-ce l'effet... que c'est fait pour nous dégoûter ou est-ce que c'est simplement nos profs qui sont dégoûtés? C'est Ouais, ou ça aussi, c'est dégoûtant, ouais. des gens qui sont là, qui, qui en fait renvoient exactement une espèce d'état de déception. Et qui leur... Ben oui, c'est vrai. Non, mais c'est clair. Si on C'est est clair. motivé, si on est heureux, si on est Tu te épanoui, moi je souviens un suis petit peu de désolé. deux, trois profs. Ah mais oui, mais tu t'es trop heureux. C'était pas Si leur tu fais meilleure ça, vie. et t'as toujours le prof aigri, mais si t'es aigri, mais fais quelque chose pour... Toi, qu'est-ce qui te motive? Ah, c'est juste ça, c'est retrouver son alignement avec soi-même. Tu dis quelque chose de très intéressant. L'histoire, c'est quand même un mot très fort. L'histoire, c'est l'histoire. Et on est les seuls êtres sensibles sur cette planète qui racontent des histoires. Hein, donc, si c'est pas fort de sens, tout ça, notre histoire est basée sur les histoires. Donc, ça devrait être compté ainsi. Et je pense qu'on peut raconter une histoire à n'importe quel enfant, il est scotché. Il est scotché à l'histoire. Justement parce qu'on est profondément ancré par ça. Et donc, la meilleure façon d'apprendre, c'est de raconter des histoires, de toute façon. Ça, ouais. Et c'est la transmission aussi. Avant les livres, tout le monde se faisait par la tradition orale et on racontait, comme tu dis, des histoires. Mais c'est Des marrant parce histoires. qu'aujourd'hui, ça veut dire quoi raconter des histoires? Tout à fait. On a C'est marrant. tourné le sens du mot. Et oui, on raconte des histoires, on raconte des bobards. Mais tout à fait. Il y a toute une construction, une déconstruction qui a été faite, en fait, de ce qui était et des valeurs fortes et fondamentales et puissantes et, comment dire, connectées à la Terre et connectées entre nous, qui ont été déconstruites sur ces années de technologisation à outrance et de déconnexion à outrance. Donc oui, Aujourd'hui, TikTokisation, là, c'est. c'est ça. On se demande, c'est parfois, on touche le fond, mais on peut toujours aller plus bas. On creuse encore. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a quand même des choses, oui, des mouvements sociétaux qui sont intéressants. On va essayer de ne pas les juger, mais c'est vrai que
on est en train, je pense, de s'éloigner de notre essence. Ouais, après, je t'avoue, je pense que, effectivement, après, on peut aussi voir les choses de deux manières, c'est-à-dire, bon, bah, soit être, soit être, j'allais dire, choqué, hein, potentiellement, et déçu par la tournure des événements. Moi, je t'avoue, perso, je préfère en rire, parce que c'est tellement énorme. Je veux dire, je sais pas si t'es déjà allé sur TikTok, quand Oui. tu ne renseignes absolument pas l'algorithme sur ce qui te plaît, il te met le truc de base, bah, tu tombes de haut. Moi, à chaque fois, Oui. à chaque fois, c'est plus En haut, quoi. fait, c'est très très bien pensé, c'est-à-dire que c'est abrutir le visionnaire, le visionneur, pardon, la personne qui visionne. Et tu te rends compte que c'est la meilleure stratégie parce que quand tu demandes à la personne qui visionne de débrancher son cerveau, c'est là que tu l'as. Parce que quand tu réfléchis pas, eh ben, tu t'arrêtes jamais et tu passes des heures et des heures et des heures à descendre sur le fil parce qu'il n'y a absolument pas de stimulation. Il n'y a aucune énergie qui n'est demandée de ta part. Et donc, comme il n'y a aucune énergie, tu as l'impression que c'est facile. Donc, tu continues. Et ça a de la dopamine parce que c'est C'est ça. des images, parce que ça bouge, parce que. Et c'est là qu'en fait, tu rentres dans des Machine à sous, cycles qui ne s'arrêtent jamais, cercle sans fin et vicieux parce que tu passes ton temps à te débrancher, Comme un en fait, hamster, hein. à Ça te me fait, je sais pas, déconnecter. ouais. Ouais, Ça complètement. ça me fait penser à un moment donné, ils ont fait une expérience où ils foutaient tu sais, des électrodes sur la tête d'un Oui, rat ou d'une souris. Et là, oui. la souris, elle pouvait appuyer sur un bouton pour avoir, tu sais, la petite truc de dopamine. Et puis elle arrêtait pas. Mais ils ont fait ça aussi sur des humains, bah, où les gars, ils s'arrêtaient pas d'appuyer, quoi. Parce qu'ils kiffaient, Bien tu vois, sûr. forcément, à chaque fois, ils appuyaient, oh, ils y sentaient du plaisir. Et il y a même un gars, apparemment, il arrêtait pas, il voulait pas s'arrêter. Il est limite devenu violent quand on l'a voulu lui débrancher le truc, quoi. Et alors que c'était une expérience, Bien quoi. Je veux sûr. dire, le gars, il avait oublié le contexte, je sais pas. Ah mais la dopamine, on est complètement dans des modèles d'addiction, hein. Ce qui fait une addiction, c'est la dopamine, la plupart du temps. Et c'est pour ça qu'on dit que certaines substances ne sont pas addictives parce qu'elles ne sont pas dopaminergiques. En tout cas, elles ne stimulent pas le circuit de la dopamine. Et automatiquement, hein, les réseaux sociaux, ça stimule le circuit de la dopamine. Le sucre, ça stimule le circuit de la dopamine. Les jeux, ça stimule le circuit de la dopamine. Il y a énormément de choses qui stimulent le circuit de la dopamine et qui aujourd'hui engendrent des problématiques de santé à cause de ça. Parce qu'en fait, on n'est pas fait pour avoir de la stimulation de dopaminergique en permanence. Donc, on s'éloigne de notre essence puisque finalement, on n'est plus du tout dans un modèle stoïque. Pour le coup, c'est complètement, ouais, on s'éloigne de notre essence, encore une fois. Ah, clairement. Et puis, la dopamine, de base, c'est un truc qui est censé se déclencher pour nous dire, tiens, là, t'as fait un truc bien. Refais-le. Exactement. Sauf que ça, c'est pas un truc bien. Enfin bon, enfin, tu sais, de scroller, Oui, ça me fait penser à ce que tu dis parce que, bah, enfin là, pour le coup, on parle de TikTok et TikTok, il y a, enfin, un truc, t'es peut-être au courant, mais en Chine, ils ont pas le même. Ça vient de ah, Chine. je pas. D'accord, Ah ouais, non, en Chine, ils ont pas le. En fait, en Chine, ils ont des trucs intelligents. Déjà en d'accord, Chine, je crois que ça se limite à 1 heure, 2 heures, mais ils mettent que des trucs, genre des trucs vraiment qui te rendent intelligent. d'accord. Alors Bah, tu vois, tu te demandes, est-ce que pas, c'est pas les le même, Chinois qui pas veulent la nous même rendre. logique sociétale. Bah ouais, alors est-ce que c'est les Chinois qui veulent nous rendre cons ou est-ce que c'est la branche TikTok France, enfin TikTok Europe, je sais pas. Bon, mais Ouais. effectivement, ouais, tu vois, comme quoi, la dopamine, on peut aussi potentiellement s'en servir, même si je pense qu'effectivement, il y a peut-être moins de dopamine, je sais pas, parce que c'est peut-être moins le but. Faudra aller faire un tour sur le TikTok chinois. Pour l'interrogation. Ouais, là, pour le coup, j'ai pas du tout les réponses politiques, géopolitiques, tout ce que tu veux. Ouais, Non, je saurais pas dire. En tout cas, ouais, moi non plus. je constate. Voilà, je constate Pareil. et c'est vrai que le constat est complexe. Ouais, bah ouais. Il faut arriver à avoir un peu des deux parce que bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même un monde qui est quand même très, très intégré à une logique de réseaux sociaux, à une logique d'échange, de partage. Et donc, il faut arriver à partager sans consommer outre mesure, ce qui n'est pas souhaitable. Sauf que les réseaux sont constitués aujourd'hui de cette manière-là. Aujourd'hui, tu rentres sur Instagram, ils ont fait comme TikTok. Si tu veux sortir de TikTok, tu cliques une fois, tu as une vidéo. Tu cliques une autre fois pour sortir, tu as une vidéo. Comme ça, en fait, tu as des accrochants. Ouais, et il faut cliquer 3 fois pour sortir d'un TikTok. Voilà. Donc ça, c'est stratégie hyper bâtarde. Tout comme d'ailleurs, je crois qu'Instagram l'a mise en place il n'y a pas si longtemps. Je me suis vu appuyer 2 fois parce que j'étais sur des Reels piégés
Je m'en vais parce que je me rends compte que je suis piégé. Je retombe sur des reels et je me dis: «Là, ils vont pas m'avoir» et j'ai recliqué. Mais c'est vrai que c'est très, très piégeant. C'est Ouais, très bah, ouais. piégeant, ils sont très forts. Bah, il y a carrément YouTube aussi qui s'y est mis, quoi. Je veux dire, c'est devenu le modèle par excellence, quoi. Ah oui, 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 bien Il y a sûr. même, Oui, c'est au même modèle même. quelque part, LinkedIn, ça peut peut-être devenir un peu, enfin, quasiment tous, ce côté vraiment machine à sous. Après, tu vois, par rapport à la Chine, bon, là, c'est vrai que ça me fait penser à la géopolitique, mais je me dis, de base, les Chinois, ils ont un meilleur QI que nous, en général. Même si c'est pas la seule mesure. C'est quand même une mesure, tu vois, de... Alors là, il faudrait voir parce que combien sont mesurés au niveau du QI? Qui est mesuré au niveau du QI? Est-ce que c'est les Chinois qui sont dans les ruralités ou est-ce que c'est les Chinois qui sont en ville? Parce que moi, je peux te dire que les Chinois ruraux, il y en a beaucoup encore aujourd'hui et beaucoup qui ne sont pas éduqués. Alors, Ouais. éduqués, attention, entendons-nous, hein, je veux dire dans le sens moderne de ce que ça veut dire. C'est des gens qui sont certainement d'ailleurs en bien meilleure santé, mais qui n'ont pas le niveau d'éducation que ceux de la ville peuvent avoir. Donc, ouais, ça pose beaucoup de questions aussi. Il Bah, faudrait voir quand ces tu vois la statistiques. chute du QI en France, enfin, je sais pas si tu es au courant, mais apparemment, Bah c'est... oui, de toute façon, tu Donc, je sais regardes pas, t'as les inégalités. C'est incroyable. notre modèle éducatif, encore une fois, on en revient toujours à cette base et chaque année, ça devient de moins en moins compliqué. On a souvent cet exemple, tu sais, ils prennent un bac des années, je sais plus combien, et ils le filent à un gamin Beaucoup plus d'aujourd'hui. Je exigeant. veux dire, c'est extrêmement Ouais, difficile PLS. pour un PLS gamin total. d'aujourd'hui. Bah déjà Ça d'écrire n'a des plus rien à fautes, voir. d'écrire des phrases sans faire 3 fautes par phrase, déjà c'est un exploit. Exact. Eh oui, Puis des courtes phrases. tout à Mais fait. bon. Bon, après les fautes c'est pas non plus, enfin je veux dire c'est pas non plus, tu vois. Bon, moi ça m'importe. Bon après c'est aussi ma mère bossait dans l'édition, du coup elle était très à cheval sur l'orthographe tout ça, tu vois. Du coup bon. Bien sûr. Mais bon c'est pas parce que tu écris pas parfaitement dans la langue que t'as pas des raisonnements intéressants. Mais c'est vrai que quand même quand tu vois parfois juste les commentaires dans certaines vidéos YouTube, ah, mais parfois Ouais. tu te dis bon, je vais pas. Oui, oui, Après, il y a bah, des commentaires très oui, Je pense que ça oui, dépend des vidéos aussi. malheureusement, Mais c'est ouais. vrai, tu vas Il voir des vidéos qui s'adressent à des jeunes, t'as l'impression Ouais. qu'il y a plus. Enfin, je sais pas, on dirait il a fait ça pour écrire son truc, quoi. Parfois, c'est. Oui, mais c'est vrai, mais aussi en remettant les choses dans leur contexte, on voit que ceux qui mettent le plus de commentaires, c'est ceux qui sont le plus souvent sur les réseaux sociaux, et que ceux qui n'en mettent pas, bah, c'est des gens qui vont être à côté et qui vont vivre leur vie certainement différemment. Donc c'est toujours pareil, sur les réseaux sociaux, tu vois un panel qui n'est pas forcément représentatif non plus de la réalité. Donc voilà, toute proportion gardée, toujours regarder. Mais effectivement, je suis d'accord qu'il y a une descente de QI, c'est clair. Mais t'as raison, non, mais c'est vrai, t'as raison quand même de nuancer, parce que. Et puis ça dépend aussi des vidéos, des contenus. Mais par exemple, sur tes vidéos, tu vois, il y a que des commentaires, des bons commentaires, des gens lettrés, intelligents. Tout à fait. Voilà. Oui, c'est vrai. Bon, de toute façon, t'es sur les réseaux sociaux, t'es un peu exposé. De toute manière, tu te ramasses quand même du costaud. Mais, euh, mais bon, c'est vrai que de manière Ça fait générale, rigoler, j'ai une quoi. super communauté. Faut rigoler. Ouais, mais j'ai une super communauté. Et c'est vrai, voilà. Maintenant, j'en rigole, j'ai pris le recul. Mais c'est vrai que quand tu démarres sur YouTube et que tu te ramasses des espèces de taquets, t'as l'impression que t'as fait exploser un pays. Calmez-vous, les amis, quoi. Tout va bien. J'ai parlé d'un œuf à la coque. Ça va aller. Donc, Clairement. Il y a quand attention, même non, de non, très bons contenus sur il y a de YouTube. super contenus, il y a des super commentaires, il y a des gens qui sont extrêmement intelligents, extrêmement intéressants et qui vont avoir de la critique positive. Et ça, j'apprécie énormément. Quelqu'un qui va, avec un argumentaire tout à fait bien établi et propre et gentil, hein, ouvert à la discussion, qui va nous expliquer des choses. Moi, j'adore ça. Hmm. Clairement, et puis c'est vrai que YouTube, quand même, c'est pour le coup une véritable révolution, dans la mesure où ça donne aussi bien accès potentiellement au pire, mais aussi au meilleur. Des choses vraiment incroyables. Moi, j'ai vu des podcasts, j'ai vu des choses, vraiment des choses qui m'ont ouvert, et j'en suis vraiment très reconnaissant. D'ailleurs, enfin, je veux dire, merci à certains algorithmes qui, par magie, parfois m'ont vraiment conseillé des trucs qui ont pu me changer la vie, quoi. Mais complètement, et Notamment revenons tes à ce qu'on vidéos. disait, je pense à David Laroche, je pense même aux vidéos de Tony Robbins et l'accès qu'on a à l'international. Je veux dire, aujourd'hui, je regarde plus de vidéos étrangères, je pense, que de vidéos françaises, parce que justement, on a Pareil. cette richesse. Et c'est fabuleux. Et vraiment, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, je n'aurais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui s'il n'y avait pas ça. Pareil. Pareil, parce que même si c'est des trucs que j'ai trouvés dans les livres, bah, comme je te disais tout à l'heure, c'est aussi YouTube qui m'a donné envie de lire des livres, des mecs qui ont conseillé des livres. Et puis après, tu vas voir les auteurs, et ils sont quasiment tous sur YouTube, enfin, quand ils sont contemporains. Et c'est vrai que bah, rien qu'aussi pour choisir des bons livres ou des bons mentors,
c'est toujours bien de les entendre parler pour te rendre compte un petit peu, voilà, si le livre peut t'intéresser, même si c'est un sujet qui te passionne, c'est peut-être pas le meilleur angle. Et ça, c'est aussi un truc, j'avoue, que je dis souvent quand je parle de lecture de livres, c'est que c'est pas parce que c'est un livre que tout le monde conseille que c'est the livre à lire, que ça va nous convenir et que ça va nous plaire. Tout à fait. Et ça m'en amène à une question que je voulais te poser. Quels sont, selon toi, tes mentors et tes modèles? C'est une question à laquelle j'ai toujours eu énormément de mal à répondre. Donc, je pense que je serais pas, très intéressant sur ce plan-là parce que, je pense que j'ai, 3 milliards de mentors. Ouais, pareil. Mais en réalité, si, allez, je vais être, il y a une personne qui m'inspire énormément. Cette personne s'appelle Paul Chek. C'est un thérapeute holistique, américain que je trouve fabuleux. Je pense que je pourrais écouter cette personne, une semaine sans s'arrêter, sans qu'il s'arrête de parler, sans que je me lasse. Donc, il a une connaissance qui est complètement transversale et je m'inspire énormément de son travail, évidemment, à travers le mien, qui va vraiment de la spiritualité jusqu'à l'angle mental, psychologique, jusqu'à l'angle émotionnel, jusqu'à l'angle physique, jusqu'à l'angle micro également. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout l'ensemble de l'être qui est pris en compte et qui est pris en compte en interdépendance. C'est pas des sections, tiens, il y a ça, tiens, il y a ça. C'est que tout est imbriqué, tout est connecté et tout a une réalité entière qui fait un. Et en fait, on se rend compte que c'est ça, la santé. Enfin, en tout cas, personnellement, selon mon prisme, la santé, c'est tout est connecté. Et quand on a compris ça, on a compris que quand on agissait sur un élément, on avait une réponse ailleurs. Et à partir de là, on a des résultats qui sont magiques. Et donc, cette personne, Paul Chek, donc Chek, ça s'écrit C-H-E-K, pas comme un tchèque en anglais. Et vraiment, cette personne fabuleuse. Donc, si vous parlez anglais, écoutez cette personne. C'est monstrueux. Comme tu disais, le côté holistique, le fait de ne pas se focaliser juste sur un aspect, de ne pas diviser, j'allais dire, compartimenter, cloisonner. Parce que c'est ça qui fait que on comprend plus, en fait, ça ne communique plus. C'est comme si on a une entreprise et on empêche les divers départements de communiquer les uns entre les autres. Ça peut pas fonctionner. Et Ça ne peut pas. ouais, j'imagine que c'est, ouais, bah oui, ça a dû beaucoup te. Mais je le connaissais pas. Enfin, je crois que tu m'en avais déjà parlé. Mais Je t'en du ai coup, parlé pas tu mal, m'as ouais. bien donné envie de Ouais. Paul Check sans C. Ouais, Sensei, il a un podcast qui s'appelle Spirit Gym. Il l'a renommé il y a pas longtemps, qui est juste fabuleux. Il y a plus de 300 épisodes qui font peut-être plus d'une heure chacun. Il reçoit toujours des personnes extrêmement intéressantes. Donc, et il interviewe, mais aussi dans ses podcasts, justement, il intervient énormément. Avec cette connaissance qu'il a, cet homme, il a une bibliothèque monstrueuse et sa bibliothèque, il l'a tout enregistré dans sa tête. C'est un truc de malade. Donc, c'est un plaisir de l'écouter et surtout de s'enrichir à son Hmm, écoute. trop cool. Ouais, donc Ouais, j'imagine que c'est lui qui t'a beaucoup inspiré, notamment pour développer énormément. ta. Vraiment, c'est lui qui m'a énormément inspiré, ouais, tout à fait. Ok, ouais, moi c'est à peu près pas comme toi. Enfin, dans la mesure où j'en ai beaucoup, quoi. Finalement, on s'inspire de tout. Idéalement, ouais, se focaliser sur les personnes qui sont les meilleures dans ce qu'on veut faire. Tout à fait, exactement. Après, bon, il n'y a pas que, comme je disais, bon, ça dépend, c'est pas parce qu'ils sont considérés comme les meilleurs que c'est forcément les meilleurs pour nous. Factuellement. Ouais, c'est trouver quelle est la personne qui va résonner avec soi en les écoutant. Je pense qu'il faut écouter plus d'une fois. Par exemple, Paul Check, la première fois que je l'ai écouté, j'ai eu une réaction d'aversion. C'est-à-dire que je me suis dit, mais c'est qui ce prétentieux pédant? Et en fait, je me suis dit, il y a un truc en moi qui m'a dit non, écoute, tais-toi, écoute, calme ton ego, écoute. Et je me suis juste assis et j'ai continué à écouter. Et en fait, plus j'écoutais, plus j'ai compris la profondeur de ce gars qui te dit les choses comme ça. Il va te rentrer dedans, il va te dire moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Mais en fait, il ne le dit pas sous un angle forcément d'ego, même si cette personne a quand même de l'ego, qu'on se le dise. Il le dit sous un angle de j'ai cette connaissance, je te l'apporte, t'en fais ce que tu veux. Voilà. Ouais, après j'allais dire, il peut peut-être se le permettre. Après, je te comprends, moi c'est pareil, hein, c'est vrai que ça rebute quand t'as les personnes qui sont là trop imbues de leur personne. Je veux dire, ils ont beau avoir tous les titres ou quoi. Je veux dire, c'est toujours quand même bien d'avoir de l'humilité. Mm. Après, je pense que c'est bien aussi quand même. Je sais que ça peut paraître choquant auprès de bien des gens, mais d'être un peu prétentieux. Vraiment, dans Ouais. le sens étymologique, bah, prétentieux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on prétend qu'on peut le faire, qu'on sait le faire.
Mm. Et aujourd'hui, c'est très mal vu, c'est pas bien, c'est prétentieux, mais en fait, c'est bien d'être dans une mesure, évidemment, voilà, de pas l'être trop non plus. Bah, dans la mesure où on respecte les autres, tout simplement, je pense. Bah oui, et puis c'est se respecter soi-même aussi, de reconnaître ses qualités. Après, bon, bien entendu, voilà, faut pas. Dosage. Voilà, tout c'est est ça. question de dosage. Tout est poison, rien n'est poison. C'est la quantité qui fait le poison. Et je pense que c'est valable pour la parole. Ouais. Clairement. Clairement, après, bah, il y a ce qu'on appelle la légitimité. Est-ce que derrière, la personne vraiment, par rapport à ce qu'elle. Bon, après, c'est sûr Mm. qu'en termes de marketing, c'est mieux d'être sûr de soi et de. Bon. De. Ouais. Il vaut mieux, ouais. Ouais, Enfin, bah il vaut ouais. mieux avoir un peu d'assurance parce que sinon, c'est sûr qu'on n'a pas très envie de te suivre. Du coup, ouais, franchement, je suis totalement d'accord avec toi. C'est toujours une question d'équilibre, en fait. Effectivement, il y a certaines choses, on a beau nous dire que c'est pas forcément top, mais tant que c'est mesuré, tant que c'est. Et ça, c'est une notion aussi que tu m'as. Enfin, tu parles beaucoup. C'est l'idée d'être dans l'équilibre, d'être le juste milieu. Et Mm. ça me fait penser, d'ailleurs, ça fait écho à ce que tu disais au début quand tu parlais de, de manga. Et ça me fait penser un peu au zen. Alors, je sais pas si la culture zen vraiment, mais il me semble que c'est quand même assez lié. Du moins, moi, ça m'inspire. Le côté samouraï, enfin, le côté. Et, euh, et ce côté, ouais, juste milieu, de pas aller trop d'un côté ou trop de l'autre. Et bizarrement, ça va bien. Ça me fait penser, je sais pas si tu connais, tu te souviens de ce jeu-là, Docteur Maboul, où il fallait bien passer au Ouais, milieu. bien sûr. Et Bien donc, sûr. et donc voilà, c'est pas si simple de rester comme C'est ça dans le juste milieu. Et du coup, est-ce que tu aurais éventuellement des conseils ou des idées pour. Enfin, qu'est-ce qui te permet. Comment tu y arrives? Parce que je t'avoue, pour moi, à C'est ce niveau-là, c'est- tu es un c'est une modèle. excellente question. Je te remercie. Mais c'est une excellente question. En fait, je pense que la voie du milieu, c'est la voie la plus difficile à arpenter pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que forcément, c'est la plus dure à trouver, puisque c'est pas un bord. Donc, je vais expliquer sur ça. Mais je pense que si on doit résumer mon travail à un mot, je pense que c'est ce mot-là. Et pour moi, il est très, très important et je pense que je suis venu apporter cette notion-là. Je ne le dis pas avec prétention, je le dis juste que c'est vraiment quelque chose de très important et que j'ai vraiment à cœur d'inculquer. On peut imaginer notre trajet de vie comme un couloir. Il y a deux murs, les deux extrêmes opposés. On peut choisir de traverser ce couloir tout droit, ce serait la voie du milieu, et c'est là qu'on va le plus vite, ou alors on traverse la vie en tapant les extrêmes. Et c'est le chemin le plus long, mais qui t'apprend comment revenir au centre. Et donc, le meilleur conseil que je puisse donner pour trouver le centre, c'est de trouver les extrêmes. Et donc, à un moment donné, si on veut trouver son centre, si on a du mal à le trouver, bah, pourquoi pas être un peu extrême, aller taper un côté et voir où est-ce qu'il est ce côté, aller taper l'autre côté, voir où il est, et après, bah, on n'a plus qu'à faire une petite formule mathématique pour retrouver son centre. Et donc, pour moi, c'est la meilleure façon de faire, et donc par l'expérimentation, en conséquence. Personnellement, j'ai beaucoup expérimenté, j'ai beaucoup tapé les murs, j'ai beaucoup fait les extrêmes, et pour me rendre compte qu'en fait, j'avais à cœur de toujours trouver le milieu. Parce que c'est là, en fait, que j'avais vraiment mon état d'harmonie. C'est jamais dans les extrêmes que j'ai mon état d'harmonie. Notre état de santé est toujours dans un équilibre vacillant. On va toujours osciller. Le centre permanent n'existe pas, sauf dans un état d'ouverture totale, d'enlightenment, on pourrait dire, d'illumination. Ouais, On même. est toujours en Ouais. léger déséquilibre. Léger déséquilibre d'un côté, léger déséquilibre de l'autre. Et le tout, c'est de rééquilibrer en permanence. C'est ça le jeu. C'est comme si on était sur un pied et qu'on essayait en permanence de se rééquilibrer. C'est ça le jeu. Et donc, dans chaque chose, il me semble que la meilleure façon de faire, c'est de trouver cet équilibre-là, de trouver son équilibre. Parce que l'équilibre qui est le mien n'est pas l'équilibre qui est le tien. C'est deux choses diamétralement opposées. Pas opposées nécessairement, mais en tout cas très différentes. Donc, par exemple, ma façon de m'alimenter, pour trouver mon équilibre, sera différente de ta façon de t'alimenter. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on entend tout le monde qui essaie de trouver un modèle alimentaire, qui calque des modèles alimentaires. Le meilleur modèle, c'est le cétogène. Le meilleur modèle, c'est le carnivore. Le meilleur modèle, c'est le vegan. Le meilleur modèle, c'est le végétarisme, etc. En fait, on est dans un espèce de duel de modèles, de combat de modèles qui n'a aucun sens puisque finalement, nous avons tous des besoins différents à des instants différents. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, mon modèle, c'est végétarisme,
que demain, ce ne sera pas manger que de la viande. Carnivorisme. Carnivorisme. Mhm. Voilà, ça ne veut rien dire. Et en fait, il ne faut surtout pas être figé dans ces choses-là parce que les besoins changent au cours du temps. Ouais, je suis d'accord, je suis assez d'accord avec toi. Bah, enfin, moi pareil, tu vois, enfin, voilà, je suis passé par vegan, végétarien, là j'ai repris un peu de viande, je me suis rendu compte, bon, c'était pas, mais c'était agréable, c'était agréable. Mais Ouais. c'est vrai que c'était surtout le goût, après peut-être la digestion, tout ça. Je pense quand même qu'il y a des tendances qui font qu'il y a des régimes qui peuvent quand même plus convenir à la plupart des gens. Mais après, ce que tu dis, c'est intéressant parce que, Je suis d'accord avec ça. enfin, tu vois, typiquement les trucs genre végétarien, vegan. D'ailleurs, j'aime pas trop vegan parce que, enfin, vegan, ça fait genre Enfin, végétal. végétalien. Alors que végétalien, Végétalien. il y a lien, Mm. c'est cool. Alors que Mm. végétarien, il y a rien. Bon. Mm. Mais tu vois, tous ces trucs, c'est que bah, on va vouloir remplacer la viande par autre chose. Mais concrètement, c'est des trucs parfois pires en fait, en termes de nutritionnel. Enfin, tu vois, genre, si tu remplaces par Alors, exemple les graines et tout, enfin, le truc. si on prend son... C'est pour ça que j'aime pas les étiquettes. C'est pour ça que je suis pas végétarien. C'est pour ça que je suis pas végétalien. Je suis rien du tout, moi. Je mange ce que j'ai envie de manger. Et, et c'est très bien. Et tout le monde devrait faire ainsi. Pour moi, la voie du milieu, elle est avec un peu de produits animaux. Donc, moi, je suis absolument pas contre les produits animaux. Du moment que c'est éthique, le plus possible, etc. On essaie de faire les meilleurs choix, etc. Il faut trouver son équilibre à soi. Chez certains, ce sera absolument tout uniquement des plantes. Chacun trouve son milieu à l'instant T. Et c'est le plus important parce qu'on est tous en train de critiquer l'autre, de dire ah toi tu manges ça, moi je mange pas ça. Et regarde ton assiette en fait. Est-ce que ça te nourrit? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça t'apporte ce dont tu as besoin? Génialissime. Ça s'arrête là. Et si tu peux inspirer d'autres personnes à réfléchir sur leur alimentation, là c'est intéressant. Voilà ce que je fais. Est-ce que tu as essayé? Non, j'ai pas essayé. Essaye. Ok, allez, j'essaye. C'est bien? Pour l'instant, pas trop. Ok, bah change pas. Tu verras peut-être plus tard, ça viendra peut-être. Et on n'est pas tous au même modèle d'évolution. Donc voilà, c'est des aliments et c'est quand on calque un modèle et qu'on essaie de substituer un modèle, et là je reviens à ce que tu disais, ce qui était fort intéressant, c'est que tu dis, on a tendance à, quand on va dans un modèle plus végétal peut-être, à substituer des produits animaux par d'autres. On va acheter un steak végétal, on va acheter des nuggets végétales, ça n'a aucun sens. Quand on a un modèle alimentaire, on prend ce qu'il y a de naturel dans ce modèle alimentaire et on le transforme à sa façon. Je veux manger que des aliments végétaux. Ok, quels sont les aliments végétaux qui contiennent des protéines parce qu'il m'en faut de toute façon. J'ai des aliments transformés comme le tofu, des aliments moins transformés, voire pas du tout, comme les légumineuses qui en contiennent une bonne quantité. Voilà, c'est qu'est-ce que j'ai à ma disposition et je les transforme moi-même. Toujours pareil, brut, varié, de qualité, les 3 piliers d'une alimentation qui est correcte. Clairement. Et pour tout le modèle, pour tous les modèles. Ça, je suis parfaitement d'accord avec toi sur notamment les. Finalement, c'est toujours la même chose en fait. Ça me fait penser à ce qu'on disait sur l'école, c'est qu'on divise, on va compartimenter. Et là, c'est pareil, on va diviser, on va compartimenter. Tiens, la végétarienne, les trucs. Et effectivement, après, les gens, et quand tu vois les débats, enfin bon, après, les trucs les plus mainstream, c'est juste. Enfin voilà, tu peux pas t'identifier à des personnes aussi enfin bon, à la fois caricaturales et puis même, comme tu dis, après, c'est chacun. En fonction de ce qu'on ressent. Après, c'est vrai que c'est pas évident, mais idéalement, là en l'occurrence pour l'alimentation, mais ça pourrait être pour d'autres choses. Et c'est sûr que c'est vraiment pas facile à mettre en place. Mais par exemple, pour tester si un aliment nous convient, j'ai exagéré, j'exagère un peu le trait, mais ne manger que cet aliment, voir ce que ça nous fait. Et ensuite, peut-être que. Là, j'exagère un peu, ça me fait penser, c'est Steve Jobs qui faisait ça, tu sais, il était végétarien, enfin vegan même, je crois. Et le gars, il lui arrivait de faire des cures de carottes. Il faisait que ça, tu vois, il mangeait que des carottes. Ça s'appelle des monodiètes, ouais. Exactement, il faisait des monodiètes. Et pour la petite histoire, apparemment, c'est à vérifier, mais pour trouver le nom de sa société, apparemment à ce moment-là, il faisait une monodiète de pommes. Et du coup, il appelait ça pomme. Ouais, je connaissais pas l'histoire, je savais pas que c'était pour ça. Mais et le Macintosh, c'est une variété de pommes. Bref. D'accord, ouais, voilà, je l'apprends. Il aurait pu avoir Apple Gala ou Apple, je sais pas, Apple Pink Lady, même si ça doit être des variétés plus récentes. Et ça me fait penser à quelque chose de super intéressant, ce que tu soulèves, c'est que aujourd'hui, et notamment en plus avec les réseaux sociaux et les informations partout, on va chercher ce qu'il nous faut à l'intérieur, à l'extérieur. Et on attend que quelqu'un nous dise
à l'extérieur ce qu'il nous faut à l'intérieur. Et pour moi, ça, c'est une problématique. C'est que ça va dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on va à l'extérieur et on dit, tiens, il me faut ça, alors je le mets dedans. Non, c'est on va dedans, on se dit dedans, tiens, si je me connecte à ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il me faut? Et je vais le chercher à l'extérieur. C'est dans ce sens-là que ça va. Ça part de nous. Ça ne doit pas partir de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il y a des gros problèmes aujourd'hui. C'est que, ah, lui, il m'a dit de manger ça et je me sens pas bien. Ah bah oui, mais tu t'es écouté un petit peu. T'as pas vu que tu avais des gaz, que tu avais un ventre, on dirait une femme enceinte. Bon, bah, voilà, à un moment donné, prends ta réaction physiologique, écoute-la, il y a une couille là. Bon, bah génial, j'adapte, ça veut dire que c'est pas fait pour moi, et parce que ça doit venir de soi. Clairement. C'est ça me fait penser à ce dont on a parlé tout à l'heure sur l'école, le fait qu'on donne la même chose à tout le monde. Là, c'est plus de la nourriture intellectuelle, mentale, et que bah, forcément, ça va pas... Enfin voilà, chacun est différent en fait. Et au-delà du fait qu'on est différent, on est dans des phases différentes, on a des besoins différents. Comme tu dis, si la personne a des problèmes, enfin voilà, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Plutôt que de vouloir, c'est aussi un truc, peut-être pour terminer, ça peut être intéressant de l'aborder avec toi, c'est plutôt que d'être dans l'addition permanente, peut-être aussi de retirer, d'être dans la soustraction de... enfin, tu vois, moi, perso, par exemple, là, je me suis remis un petit peu à jeûner, bah, je te l'avais dit tout à l'heure. Ouais, en off. Ouais, je t'en parlais tout à l'heure en off. Là, je me suis remis un petit peu à faire le jeûne intermittent. Pour ceux qui ne connaissent pas, le jeûne intermittent, c'est ne pas manger pendant 16 heures et avoir une plage de 8 heures pendant laquelle on mange. Voilà, bon, après, ça peut varier, ça peut être... et c'est vrai que de faire de la place, donc de moins manger, ça me l'est... je sais pas, j'ai plus d'énergie parce que la digestion, apparemment, c'est un des processus du corps qui demande le plus d'énergie. Alors surtout si on prend des trucs genre ultra transformés, plus c'est transformé, plus ça demande d'énergie à être éliminé. Et pour réfléchir en fait. Et je pense pas aux mêmes choses. Et même en général, tu vois, bizarrement, moins je me remplis de nourriture, moins j'ai envie de me remplir d'informations, qui sont d'ailleurs pas toujours très bonnes. Comme tu disais tout à l'heure, les deux sont liés, quoi. Faire le vide pour faire le plein. Essentiel. Le principe, on est tous régis par un principe qui est millénaire aujourd'hui, c'est le principe du yin et du yang. On a besoin d'une chose et quand tu parlais et de son complémentaire. Exactement. Ces deux extrêmes constituent les deux faces d'une même chose qui est au centre. Et cette chose au centre, c'est un peu des deux. C'est ça, ouais. C'est ça pour tout. Et puis en même temps, il y a toujours un côté un peu d'oscillation, mais pas trop non plus. Enfin, si on parle du mental, ça me fait passer, tu sais, le syndrome bipolaire, par exemple, où les gens qui vont trop bien et donc vont trop mal, et du coup... Exactement. Et c'est pour ça que j'adore cette notion de neutralité. Donc, essayer d'avoir des hauts qui sont pas forcément hyper hauts et des bas qui sont pas forcément hyper bas. J'aime en tout cas être dans cet état-là. Il y a des gens qui vont avoir besoin aussi de vivre dans des états qui sont très très contrastés. Très bien. Mais donc voilà, cette réalité du yin et du yang, elle doit être intégrée à toute approche. Voilà. Toujours comprendre qu'on a besoin d'une chose et de son contraire ou de son complémentaire, parce que c'est ça la réalité, pour constituer un tout. Voilà. Je suis parfaitement d'accord. J'avoue que c'est toi qui m'y a donné goût aussi, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est aussi que j'avais pris un coaching avec toi. Et franchement, je vous le conseille, mais tant que c'est encore possible, franchement, c'est du haut de gamme de chez haut de gamme, hein, vraiment. Et ça m'a ouvert les yeux, notamment assis après sur un sujet, bon, peut-être qu'on abordera ultérieurement, qui est la numérologie et d'autres clés de compréhension auxquelles tu m'as ouvert, sachant que moi je m'intéresse déjà pas mal notamment à l'astrologie. Et c'est vrai que, comme tu dis, en fait, c'est toujours un peu la même chose, c'est quand on regarde à l'intérieur de soi, qu'on essaie de comprendre, de savoir qui on est, quels sont nos besoins, nos aspirations. Enfin, on peut le découvrir intuitivement, mais c'est vrai qu'il y a aussi des clés de compréhension qui peuvent nous aider tout simplement soit à confirmer, soit à comprendre aussi pourquoi, tiens, là, ça me va pas, ça, et voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi, quoi. Complètement. Je pense que, comme tu dis, on en reparlera dans d'autres potentiels contenus, mais c'est vrai que c'est fascinant, ce monde de la compréhension intérieure. Et
je suis un peu un drogué à ça aussi, c'est que j'adore ça. Pour moi, c'est une nourriture passionnante parce que elle nous permet je pense, de passer des niveaux dans le jeu beaucoup plus vite. C'est un peu des cheat codes, si tu veux. C'est que tu accèdes à ces codes de triche qui vont te permettre d'accéder à un niveau de toi que tu n'avais pas forcément encore identifié. Et si tu l'avais fait par l'expérience, tu aurais mis plus de temps. Et encore faut-il que tu puisses te mettre en phase d'expérimentation pour le découvrir. Et parfois même, ça te pousse à. C'est-à-dire que le fait de comprendre quelque chose sur toi te rassure sur cette partie et te dit, tiens, et si je l'expérimentais? Alors que tu ne l'aurais pas nécessairement fait. Donc ouais, c'est vraiment fascinant ce monde-là. Clairement, toi, du coup, ouais, tu m'as beaucoup aidé pour ça. Enfin, il y avait un truc, j'étais un peu parti, mais pas vraiment certain. Je partais un peu trop dans tous les sens. Et puis, tu m'as vraiment aidé à comprendre. Ah tiens, si j'ai fait ça, c'est que j'étais bien dans la bonne direction. Un peu comme je sais pas, ça m'a donné. Ce que tu me disais, ça me donnait l'idée de. Tu sais, bon, on va dire ton voilier. J'allais dire une barque, mais non, un joli voilier. Et tu penses savoir où aller, tu vas vers la direction, mais après tu sais pas, il y a des tempêtes, le vent qui change et tout. Mais c'est clair qu'à partir du moment où tu sais où tu vas aller, tu sais le cap. Bref, ça c'est les objectifs, ça, on en parle aussi. Mais oui, mais c'est très très intéressant effectivement cette compréhension-là. Toi, tu as un modèle effectivement de pensée qui fuse. C'est que tu as tu as ton énergie mentale qui est extrêmement divisée. Et donc le travail, parce que ton énergie mentale est très très puissante. C'est-à-dire que toi, beaucoup de ton énergie dans ton corps est au niveau du mental. C'est-à-dire que tu vas mentaliser énormément de choses. Et c'est très bien. Et donc, cette énergie mentale, pour toi, elle est sur 40 tâches. C'est comme si tu avais 40 onglets de navigateur ouverts. Donc, tu avais 40 onglets, toujours dans 40 onglets. Et donc, le jeu, c'est de dire, mon processeur, il a... J'en ai de moins en moins là des onglets. Mais c'est très bien, mais c'est ça. Et donc, qu'est-ce que je peux fermer du coup? Parce que ça bouffe vachement de RAM, ce bordel. Carrément. Donc, qu'est-ce que je peux fermer? Tiens, celle-là, je la ferme, celle-là, je la ferme. Comme tu le dis, effectivement, soustraction, faire le vide pour faire le plein. Et c'est toujours pareil. Donc, ces rythmes-là de repos, d'éveil, de reposer ses muscles pour qu'ils puissent progresser et après les faire travailler, puis reposer. C'est toujours des cycles alternants, système sympathique, parasympathique, que des alternances ça me fait penser à la respiration. De yin et de yang. La respiration, inspiration, expiration, tout à fait. Et donc ça nous permet justement d'identifier ces zones de soustraction nécessaires pour concentrer son énergie, parce qu'une fois qu'elle est divisée, c'est un peu comme dans Naruto, pour ceux qui l'ont vu, le multiclonage, eh bien, chaque clone est en fait une division de sa puissance initiale. Ouais. Donc, un clone est très très nul s'il en a fait 1000, et s'il en a fait 10, ils sont plus forts, parce que la division est moins importante. Et c'est exactement pareil pour notre énergie mentale. L'idée, c'est d'avoir un seul très puissant quand c'est nécessaire, parce qu'on a besoin de se concentrer sur une tâche, un laser exactement. Alors que si on va avoir un besoin un peu multitâche, eh ben on crée 3 clones, boum, on fait 3 clones, et les 3 clones seront certes un peu moins concentrés, mais seront efficaces sur la tâche qui a besoin de 3 parallèles. Donc c'est toujours un peu ça. Comment j'utilise mon énergie de la meilleure manière par rapport à la situation, et non pas l'utiliser en permanence en full clone avec 1000 onglets ouverts, parce que sinon en espérant faire plus de choses en fait. Non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. C'est comme si tu essayes de courser, toujours cette image des lapins, tu essaies d'attraper 2 lapins en même temps, tu n'en attraperas aucun. Exactement. Toujours s'adapter à la situation. Et si la situation demande d'attraper un lapin, on se concentre sur un lapin. Et puis c'est tout. Effectivement. Mais si la situation demande d'attraper 2 lapins, je vais demander à quelqu'un de m'aider pour attraper le 2e lapin. Donc je vais m'adapter à la situation nécessaire. Ouais. Carrément, après, j'allais dire, il y a aussi la situation où ça demande, tu penses que ça te demande, mais est-ce que si parce que ça le demande, il faut que tu le fasses? Exactement. Après, là-dessus, pareil, on revient à l'intérieur, on check avec soi-même, est-ce que c'est quelque chose de souhaitable ou pas? Oui, non. On a la réponse, alors on y va ou on n'y va pas. Et c'est toujours pareil, il faut se concerter avec soi-même, et c'est vrai que après, il y a plein de profils, plein de façons de réagir. On en parle notamment avec le Human Design, on en a parlé ensemble. Est-ce que j'ai une réponse plutôt émotionnelle? Est-ce que j'ai une réponse qui est plutôt intuitive? Est-ce que j'ai une réponse qui est plutôt sacrée? C'est comme ça qu'ils appellent. Voilà, il y a énormément de profils de personnes. Il faut savoir comment on fonctionne, et c'est pour ça que savoir comment on fonctionne nous aide à prendre des décisions de la bonne manière.
Du coup, pour finir, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité? Qu'est-ce que tu as prévu éventuellement, quelques projets? Je sais qu'on en a quelques-uns ensemble, notamment Ouais. un programme qui va sortir, qui est excellent justement, qui rejoint beaucoup un peu tout ce que tu as dit, et qui vraiment, je pense, pourra aider beaucoup de gens, vraiment. Ouais, qui perso m'a déjà bien aidé en fait, à identifier, à faire des liens qui, bon, qui sont vraiment pas évidents. On nous apprend pas ça à l'école, hein, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et du coup, voilà, dis-nous un peu ton actualité. Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu nous prépares? Ah ben, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles vidéos à arriver sur la chaîne YouTube. De toute façon, je vous invite, si vous le souhaitez, à suivre ça sur ma chaîne directement. Mais sinon, tous les deux, on a ces projets qui, moi, me boostent pas mal. On a effectivement donc ma formation qui va sortir, mais on a une formation aussi tous les deux. Enfin, en tout cas, c'est plutôt ta formation, mais j'y interviens à l'intérieur. Et franchement, vu le contenu qu'on a fait ensemble, je sais que ça va être une pépite. Donc, pour l'instant, moi, j'essaie de pas trop diviser justement mon énergie. Donc, pour le coup, je me concentre là-dessus pour l'instant et puis on verra ce qui naît par la suite. Mais sinon, ouais, il y a beaucoup, beaucoup évidemment de choses qui sont dans les tuyaux. Mais on essaie de mettre son énergie sur ce qui importe pour l'instant. Bon, super, bah écoute, encore une fois, je te remercie vraiment beaucoup pour Merci à cet toi. échange. C'était un vrai plaisir. J'espère que Moi aussi. ça vous plaira aussi. D'ici là, chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous améliorez bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À À bientôt, plus. Guillaume. Ciao. Ciao.